Chers amis, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour étudier avec vous un sujet un peu particulier qui touche à la fois l'archéologie et la Bible et qui s'intitule « Les doubles documents ». Et nous aurons deux exposés sur ce sujet. Alors vous vous rappelez sans doute que lors de notre premier entretien, je vous avais fait part de mon histoire personnelle et je vous avais invité à poser des questions précises pour avoir des réponses précises. Eh bien, une des meilleures illustrations que je puis vous donner de cela, c'est ce que j'ai vécu avec les doubles documents. Je m'interrogeais sur le livre de vie. Et je m'interrogeais pour une raison assez précise, c'est que ce livre nous est présenté sous deux aspects différents. J'aimerais lire avec vous certains de ces textes-là. Le premier va se trouver dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Il est question là du livre de vie, et manifestement ce livre de vie est un livre ouvert sur lequel des noms peuvent être rayés. Il n'est pas dit s'il peut en être rajouté, mais au moins il est ouvert. Et puis d'autres textes semblent nous dire que ce livre de vie est un livre scellé. En effet, quand nous lisons au chapitre 5 qu'il y a un livre scellé de 7 sceaux qui est dans la main de celui qui est assis sur le trône et que ce livre va être donné à l'agneau, on peut pousser un petit peu plus loin l'examen. Lisons ces textes-là. Chapitre 5, verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et puis, ce livre va être décellé point par point, et on va le retrouver au chapitre 13, parce que jusqu'à présent, le texte ne nous dit pas vraiment ce qu'est ce livre. Eh bien, c'est au chapitre 13, au verset 8, que nous allons trouver la réponse. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Texte étonnant, parce qu'il est en train de nous dire que des personnes n'ont jamais été écrites dans le livre de vie. Alors cela pose le problème de la prédestination, mais vous allez voir que les doubles documents répondent à ce problème-là. Et par conséquent, là nous avons un texte scellé, un document scellé. Et donc le livre de vie se présente sous ces deux aspects, ouvert et scellé. Et alors que je m'en étais ouvert à mon professeur de Bible,
il m'a quand même rappelé qu'il n'y avait jamais dans la Bible qu'un seul livre de vie et qu'il faudrait trouver un document qui ait les deux caractéristiques. Mais ces deux caractéristiques me paraissaient inconciliables, puisque l'un était ouvert et que l'autre était scellé. Quand je suis parti aux États-Unis pour suivre mes études de théologie et d'archéologie, un des premiers cours que j'ai eus dans le domaine de l'archéologie m'a parlé des doubles documents. Et ces doubles documents, qui étaient cités de manière tout à fait incidente, ces doubles documents me paraissaient répondre très exactement au problème que je me posais. C'étaient des documents écrits 2 fois sur la même feuille de papyrus ou de parchemin, et la partie haute où était écrite la première écriture était roulée et scellée, alors que la partie basse, sur laquelle était écrite le même texte, était ouverte. Voilà donc un document unique qui était à la fois scellé et ouvert. Je me suis donc intéressé à la question, et plus l'étude avançait, plus il m'a semblé qu'elle répondait de manière extraordinaire aux questions que je m'étais posées. Alors il nous faut définir maintenant ce que sont ces doubles documents. Ce sont donc des documents écrits 2 fois sur la même feuille de papyrus et de parchemin, écrits du même côté de la feuille. Ils ne sont donc pas écrits recto verso, sauf pour certains éléments. Et ces doubles documents ont existé dans l'Antiquité à peu près entre les années 311 avant Jésus-Christ, du temps de Ptolémée Ier, et les derniers que l'on a trouvés datent de 256 de notre ère et ont été trouvés à Doura Europos, un poste frontière sur l'Euphrate, poste frontière de l'Empire romain. Et 256, c'est la date à laquelle ce poste frontière est tombé et n'a plus été romain. Alors, quelques précisions sur ces doubles documents. Qu'étaient-ils? Eh bien, globalement, c'était des contrats. On trouve toutes sortes de contrats. C'était des contrats d'achat, de vente, d'achat d'esclaves, de location, et on en trouve même de mariage, de divorce et de garde d'enfants. De sorte que tout existe. Il y avait même un certain nombre de documents administratifs, il y avait même des requêtes auprès du prince, il y avait également des vœux et pour des offrandes offertes au temple. Bref, il y avait toutes sortes de documents. Maintenant, comment ont évolué ces documents? Parce qu'il y a la forme typique que je vous ai décrite, où les 2 écritures étaient strictement les mêmes, mais le système a évolué. Il a évolué parce que, au fur et à mesure que se sont développés les offices notariaux, qui faisaient office d'enregistrement, eh bien, petit à petit, les doubles documents n'ont plus trouvé autant d'utilité. En effet, quelle était l'utilité des doubles documents? Il consistait, par la partie qui était scellée, à être les garants de la partie qui était ouverte. En d'autres termes, quand deux personnes convenaient d'un contrat, la partie ouverte pouvait être consultée en permanence, et la partie fermée, scellée, ne pouvait pas être touchée. En général, les doubles documents restaient tels quels, mais évidemment, si un conflit intervenait entre les 2 parties en présence, alors on allait devant un homme de loi qui ouvrait les sceaux et regardait à l'intérieur pour voir si l'écriture intérieure était bien conforme à l'écriture ouverte. En effet,
il était très facile à l'époque de gratter une écriture et de réécrire dessus. Des livres entiers ont été grattés et réécrits. Arrivé à ce point de l'exposé, il me faut vous donner quelques renseignements sur les sources. Les principales sources de doubles documents que nous avons sont en Égypte, mais il y en a ailleurs. Mais en tout, dans toute l'Antiquité gréco-romaine qui est couverte par la période que je vous ai dite, on n'a pas plus de 150 doubles documents. Il est possible qu'un certain nombre de documents fragilisés par les trous qui étaient faits dans la partie blanche entre les deux écritures pour pouvoir y passer les liens et pour pouvoir sceller, il est très possible que ces documents aient été séparés et qu'un certain nombre de documents que nous croyons simples aient été en réalité au départ des doubles documents. Mais quoi qu'il en soit, on a trouvé un bon nombre de documents, de doubles documents, à peu près une soixantaine, dans les archives de Zénon. C'était un secrétaire, il a été secrétaire de plusieurs personnages importants, et ces archives pouvaient contenir à peu près jusqu'à 2000 documents. Et on a trouvé parmi ces documents une soixantaine de doubles documents. On en a trouvé également 3 au Kurdistan, du moins 2 sur 3 documents trouvés au Kurdistan. On en a également trouvé d'autres épars de ci, de là, dans tout l'Empire romain, mais je voudrais signaler tout particulièrement une source importante, ce sont les archives de Babata. Babata est une femme qui a gravité autour de Bar Kokhba. Bar Kokhba était au fond l'animateur de la deuxième révolte juive qui a été écrasée par l'empereur Hadrien en l'année 135. Et on a trouvé dans des grottes un petit peu au sud, des grottes de Qumran, où ont été trouvés les manuscrits de la mer Morte, un certain nombre de documents, dont ces archives de Babata, qui contenaient 35 documents, dont 33 étaient des doubles documents. Il y a encore quelques autres sources, mais de documents vraiment typiques, l'Antiquité ne nous a livré qu'une soixantaine de documents. Alors, il me faut encore vous parler de la manière dont étaient faits ces doubles documents. En effet, on peut noter quelques caractéristiques. D'abord, ils étaient écrits plus serrés en haut qu'en bas. La partie basse était écrite plus lâche. Parfois même la partie haute était tellement serrée qu'il arrivait que l'on écrive encore une ligne au dos, ce qui était exceptionnel. Et par conséquent, on sentait qu'il y avait là une difficulté à loger tout le texte dans la partie haute. Il y avait ensuite, au dos, éventuellement une autre écriture. L'autre écriture, c'était celle de la signature des témoins. Alors j'aimerais vous montrer un petit peu comment se présentait un double document. Vous avez là un double document typique où vous avez ici la partie ouverte, alors qu'en haut se trouve la partie scellée. Cette partie scellée était liée avec des liens et on avait apposé des sceaux au dos de ce document. En face de chaque sceau, il y avait la signature du témoin qui avait mis son sceau à cet endroit-là. Et il pouvait y avoir, selon les cas, de 3 à 16 témoins. Mais la plupart du temps, il y en avait 6. C'était une chose assez courante. Et quand le gardien, celui qui devait être le gardien du document et qu'on appelait le syngraphophylax, ajoutait lui aussi sa signature, il y avait donc 7 sceaux.
donc la forme d'un livre scellé avec 7 sceaux était assez courante à l'époque romaine. Je vous ai donc dit qu'il y avait éventuellement cette écriture au dos, mais pas d'autre, sinon éventuellement une ligne qui était tout à fait en haut du document. Alors, en cas de conflit, que se passait-il? Eh bien, on allait trouver un juge ou on allait trouver un responsable de l'administration, suivant la nature du document, qui lui allait ouvrir ces sceaux. Alors je vais les ouvrir devant vous et nous allons voir comment se présenter l'intérieur du document. Il aurait été plus simple de les couper, mais plus difficile de refaire la démonstration. Donc, une fois que les sceaux étaient coupés, la personne chargée d'examiner le document découvrait la partie intérieure. Et les Romains appelaient cette partie scellée la scriptura interior, et la partie ouverte, la scriptura exterior. Vous pouvez noter sur ce document que la scriptura interior est écrit plus petit que la scriptura exterior. Et parfois, il y avait même une ligne au dos quand on manquait de place. Ensuite, vous pouvez noter qu'il pouvait y avoir aussi des ratures sur la partie basse, alors qu'en général, il n'y en avait pas sur la partie haute. Voilà quelques éléments qui montrent les différences qu'il pouvait y avoir entre les deux écritures. Maintenant, j'aimerais vous parler des documents qui ont précédé, dans leur principe, ce que nous connaissons maintenant sous la forme de double document. Les plus anciens documents que nous connaissons de ce type-là sont des tablettes babyloniennes qui étaient écrites également 2 fois, mais de la manière suivante. Il y avait une première tablette sur laquelle il y avait une écriture cunéiforme, puis elle était recouverte d'une seconde couche d'argile, et sur cette seconde couche d'argile était également écrite le même texte. De sorte que celui qui recevait ce texte-là pouvait lire le texte extérieur, mais qui avait pu s'altérer. Il brisait cette coque d'argile et pouvait à ce moment-là lire le document intérieur qui, normalement, devait être le même. J'aimerais également vous parler d'autre chose. Les tablettes babyloniennes datent d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais on considère qu'il y a eu d'autres précurseurs. Et en particulier, le Talmud babylonien décrit une sorte de document extrêmement complexe dont on n'a trouvé aucun exemplaire. Le Talmud babylonien est postérieur à ce premier document de l'époque grecque, mais on sait qu'il puise ses origines dans des documents beaucoup plus anciens, probablement du 7e ou du 8e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, il y avait là un type de document particulier qui était scellé à chaque pli et qui représente certainement un cas d'école, mais qui, d'une certaine manière, était un précurseur du double document. Il me faudra tout à l'heure vous parler aussi des documents trouvés dans l'île d'Éléphantine. Au 5e siècle, donc avant l'époque égyptienne, l'époque égyptienne grecque avec les Ptolémées, il y avait à Éléphantine une colonie juive, et c'était l'époque où l'Égypte était colonisée par la Perse.
Cette colonie juive, située au sud de l'Égypte, était censée défendre l'Égypte contre les invasions venues du sud. Et cette colonie a émis un certain nombre de documents qui ont été retrouvés. Ces documents n'étaient pas des doubles documents, mais ils étaient simples, donc roulés, comme peut l'être un document comme ceci, c'est-à-dire scellé, fermé et scellé à l'extérieur, mais ils contenaient une clause particulière qu'on appelle la clause Bégot. On s'est longtemps interrogé sur cette clause, mais elle disait « les témoins sont à l'intérieur ». Que peut vouloir dire que les témoins étaient à l'intérieur? Eh bien, si je reprends maintenant ces documents, vous allez le comprendre. Dans un double document, vous pouvez le constater, les témoins ont leur signature à l'extérieur. Les témoins sont à l'extérieur. Tandis que dans un document simple comme celui-ci, le texte est écrit et les témoins signent à la suite du texte à l'intérieur. Les témoins sont à l'intérieur. Nous avons donc là la preuve que si au 5e siècle des Juifs ont écrit des documents simples, mais avec la clause « les témoins sont à l'intérieur », cela prouvait qu'ils avaient au moins le souvenir ou que la tradition gardait le souvenir de documents particuliers où les témoins étaient à l'extérieur. Eh bien, il est très probable qu'à 2 endroits dans la Bible, il est question de double document. C'est ce que nous allons voir dans notre prochain entretien.